Président des femmes patriotes de Turin et que vous étiez à La Haye, vous rentrez de La Haye actuellement. Vous êtes allé à ce pèlerinage, ce lieu symbolique, ce lieu historique pour nous, Ivoiriens. Et quelles ont été vos impressions? Merci bien. Effectivement, je suis allée à La Haye pour voir et pour apprécier ce qui s'y passe. Parce que notre président Laurent Gbagbo, il a été pris de force pour être accompagné à La Haye. Et jusqu'à aujourd'hui, on se demande pourquoi Laurent Gbagbo est à La Haye et ses compatriotes n'y sont pas. Parce qu'il n'est pas le seul qui est accusé pour cette guerre. Il n'est pas le seul. Il y a Alassane, il y a ceux qui sont aussi accusés. Ils ont tous tué. Après les Européens, ils ont fait des évaluations. Ils ont dit que Alassane avait tué 700 et Laurent Gbagbo 1000 et quelques. Et les autres, qui les a tués? Et pourquoi c'est Laurent Gbagbo seul qui se retrouve à La Haye? Et c'est pour ça que j'ai été surtout pour voir. En tant que femme, quel est le sentiment que vous avez eu lorsque vous avez vu ces crimes répétés à Dieucoué? En tant que femme, lorsque j'ai vu ces crimes, surtout cette dame brûlée avec son bébé, j'ai eu une grande émotion dans le cœur. Mes larmes ont coulé. Déjà avant ces crimes-là, déjà en 2002, lorsque les choses ont commencé, que j'ai vu des enfants de 3 ans marcher de Bouaké à Yamoussoukro, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je me disais qu'un enfant de 3 ans ne pouvait pas marcher de Bouaké à Yamoussoukro. Pour moi, c'était trop. Chez nous, l'enfant de 3 ans, il est encore au dos. Mais il y a eu tellement de choses que les mamans ont pu faire marcher ces enfants-là. Et déjà, ça m'avait déjà touché dès le début. Moi, j'étais à la maison quand les Goudé nous a appelés dans la rue. Et c'est depuis ce jour que je suis rentrée parmi les patriotes. Alors, je sais que vous êtes mère, vous êtes particulièrement touchée par la mort des enfants, par la mort des femmes. Et certaines personnes ont dit que quand ils ont vu ces éléments, ils n'ont pas pensé que l'homme pouvait pousser la méchanceté jusqu'à ce point. Que l'animal tuait parce qu'il avait faim, mais l'homme tuait pour se divertir. Et les rebelles de Ouattara ont tué des Ivoiriens pour se divertir. Vous voyez que c'est un acte ignoble. C'est un acte ignoble. Nous, les Ivoiriens, on n'a jamais pensé qu'un Ivoirien pouvait tuer un autre Ivoirien. Parce que ça n'a pas été dans notre éducation jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que Alassane arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, que ça se passe. Alors, il y a un mot qui a été prononcé, la réconciliation. Oui. Les gens meurent, les gens sont emprisonnés, les gens sont même sodomisés dans les prisons, nos cadres, et on parle de réconciliation. Ok, merci. Pour moi, la réconciliation n'a pas de sens ici. N'a pas son sens là, parce qu'on ne peut pas réconcilier les vivants aux morts. Vous parlez de réconciliation pendant que les gens sont en train de mourir. Avec qui vous voulez vous réconcilier? C'est la question que moi je pose. Avec qui vous voulez vous réconcilier? Quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir et puis les miliciens sont arrivés avec la guerre en Côte d'Ivoire, lui là, il a été le premier à parler de réconciliation. Où le ministre Dano Didier a parlé avec toutes les bouches politiques en Côte d'Ivoire. La rébellion n'avait pas accepté. La rébellion n'a pas accepté la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui qu'eux, ils veulent se réconcilier. Mais avec qui ils se réconcilient? Parce qu'au moment où Laurent Gbagbo parlait de la réconciliation, Alassane n'était pas emprisonné. Alassane avait la sécurité, sa femme avait la sécurité, sa famille vivait normalement. On ne peut pas emprisonner des gens, on ne peut pas arracher la vie aux gens et puis leur demander de se réconcilier. À qui on se réconcilie? Au Mossi,
à Draman pour lui faire plaisir, c'est ça? Moi, je ne suis pas prête pour la réconciliation. Je m'attelle à ce point-là. Ok, madame, vous avez un dernier mot? Le dernier mot que j'ai, c'est que je remercie tout le monde ici présent dans le car et en particulier les femmes patriotes, résistantes qui font partie du convoi. Ça me fait grand plaisir que nous toutes, nous lâchons nos familles, nos enfants à la maison et nous prenons le chemin de la haie. Merci. Merci à vous, madame. Merci et que la lutte vous apporte les fruits escomptés. Merci. Merci.